Voilà, tout de suite la suite. On va faire un petit break à la fin. On arrive à tendre droit comme des piquets. Il y a des choses, il y a ça pour le papouche. Et pour les loulous et les louloutes, il y a tout le reste. Bien ça. Ils sont contents. On voit qu'on est bien calme avec eux. Ça t'en a plu? Alors je vais pas te détacher pour pouvoir réciter mes notes facilement. Alors donc ça avait coupé tout à l'heure à cet endroit. Donc Dieu, viens ici, voilà. Dieu se fait animal avec une raison bornée. Il va jusqu'à se faire minéral. Donc c'est plus dur de s'humilier pour lui que pour Satan de seulement accepter cette situation et de reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur. C'est plus facile de la part de Satan d'accepter la chose que pour Dieu, deuxième personne de la Trinité, s'incarner en tant que Jésus et de vivre toutes les difficultés, sa passion, sa crucifixion, etc. Donc Jésus va jusqu'au bout de l'union, il se fait esprit créé, animal, végétal, minéral. Donc en lui, il y a toute la création, tout le microcosme, plus la divinité. Donc c'est une œuvre magnifique parce qu'il y a à la fois le microcosme et le macrocosme. Donc pour Adam et Ève, l'épreuve était facile, comme pour Satan qui avait une épreuve facile. Donc Adam et Ève, il suffisait qu'ils ne touchent pas un arbre spécial qui symbolise quelque chose de spirituel, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal, puisque c'est seulement Dieu qui a le pouvoir par sa volonté de communiquer ce que c'est que le bien et le mal. C'est pas l'homme qui invente, et c'est pas l'ange non plus. Donc on accepte la volonté de Dieu pour pouvoir s'unir à lui. Alors pour réussir à faire tomber Ève, le démon a utilisé le mensonge bien sûr, et il a commencé à lui faire peur en lui parlant de la mort. Donc c'était des paroles menaçantes. On peut dire qu'il l'a menacée en fait en disant vous n'allez pas mourir. Et elle a dit non, qu'elle ne voulait pas manger du fruit défendu parce que Dieu l'avait interdit sous peine d'aller en enfer. Et donc déjà, elle avait commencé à perdre un petit peu d'amour de Dieu parce que elle ne voulait pas pécher par peur au lieu de ne pas vouloir pécher par amour. Alors là-dessus, le démon a mis une deuxième couche, il a mis un deuxième mensonge, et il a dit, vous allez être comme lui, vous allez être comme Dieu, si vous mangez du fruit de l'arbre de science. Donc vous allez pouvoir être créateur à votre tour, créer votre univers, faire votre truc. Alors, par définition, le mal est un manque de bien. Donc le démon, le démon n'a rien créé du tout en fait.
c'est parce qu'il avait un manque de vertu, un manque de bien, qu'il a fait l'illusion, le mensonge, la malice. Donc il n'a rien créé, mais il a fait quelque chose de nouveau. Alors Dieu a donné le maximum de divinité à ses créatures, et il s'est arrêté à l'impossible. C'est-à-dire que Dieu ne pouvait pas créer un autre Dieu. Il pouvait communiquer sa divinité au maximum. Donc, que ce soit les anges ou les hommes, ils avaient tout sauf la totalité de la divinité. Alors, méditons sur le sort d'Adam et Ève qui ont dû faire une longue pénitence, puisque l'acte d'Adam, c'est son péché à lui qui a fait chuter de toute l'humanité, parce que tant qu'il n'y a que Ève qui avait fait le péché, en tant que chef de famille et chef de l'humanité, il aurait pu la reprendre et dire que c'était pas bien, et il aurait pu lui-même ne pas chuter. À ce moment, il n'y aurait pas eu l'héritage du péché originel pour tout le genre humain. Mais par son acte, la conséquence, les suites de son acte, c'est qu'il y a eu la corruption pour tout le genre humain. Donc il faut voir la gravité de cette désobéissance à la bonté infinie de Dieu. Alors donc on peut dire que si on observe cette vallée de larmes qu'est le monde dans lequel on vit, on voit que la majorité des gens se précipitent en enfer. Mais on ne peut pas dire qu'on est sûr que chaque personne va en enfer. Ce qu'on peut observer, c'est que les personnes font des péchés mortels, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans leur tête en fait. Donc bon, ce qu'on peut affirmer comme point de réflexion, c'est qu'on agit comme on est. Donc on connaît Dieu à ses œuvres. On comprend qu'il y a un créateur parce qu'on voit les effets de la création. Donc c'est qu'il y a une cause. Et donc l'effet et la cause sont proportionnés. C'est-à-dire que s'il y a des grands effets, une création magnifique et gigantesque, c'est qu'il y a forcément une grande cause. D'autre part, on connaît l'esprit grâce aux actes. Donc l'âme, on ne peut pas voir l'âme, puisqu'elle est immatérielle. Mais on peut, quand on regarde les actes de quelqu'un, on peut comprendre comment ça fonctionne dans son âme. Alors il faut distinguer le bien et le mal, puisque Jésus-Christ nous a donné les 10 commandements. Donc il faut se poser la question, combien de personnes se précipitent en enfer? Donc on ne sait pas s'ils y sont, parce qu'on ne peut pas juger la conscience des autres. Car pour qu'un péché soit mortel, il faut 3 choses en fait. Il faut la gravité, la pleine conscience et le plein consentement. Donc on peut juger au fort externe qu'il y a la gravité importante, mais on ne peut pas savoir si le pécheur a fait juste un péché matériel sans comprendre ce qu'il faisait, sans le vouloir, ou s'il est vraiment pécheur formel, avec sa pleine conscience et son plein consentement. Donc quand on s'aperçoit qu'il y a un gros pécheur, il faut prévenir la communauté qu'il y a un hérétique pour protéger la communauté. Et deuxièmement, il faut chercher à convertir l'hérétique qui ne sait pas ce qu'il fait. Et il y a seulement s'il s'accroche à son péché que là, l'ayant bien compris,
il devient pécheur formel en fait. Donc méditons sur les dons que Adam et Ève ont reçus. En fait, ils ont été créés sans tare. Donc quel grand bonheur ils devaient avoir avant la chute, puisqu'il n'y avait pas d'accident, pas de malheur, pas de péché, pas de maladie. Ils n'avaient pas besoin de travailler. Donc le fruit de l'arbre de vie leur donnait l'immortalité. Et c'était le moyen aussi de les nourrir au niveau de leur âme. Ça leur donnait tous les dons du Saint-Esprit. Ça leur donnait la divinité. Donc le fruit de l'arbre de la science défendu, la connaissance du bien et du mal. Donc ils ont quand même voulu prendre de ce fruit. Donc quand ils ont commis cette désobéissance, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et ils ont été chassés du paradis avec des peaux de bêtes pour se cacher. Parce qu'avant, ils n'avaient pas la concupiscence. Ils n'avaient pas la concupiscence de la chair. Donc ils n'avaient pas de sentiment de honte par rapport à leur nudité. Et en fait, leur corps était soumis à leur âme. D'autre part, ils avaient qu'à accueillir des fruits pour se nourrir, ils n'avaient pas besoin de travailler. Donc depuis le péché originel, on peut et on doit gouverner la concupiscence. On peut et on doit gouverner les sens. Nos sens, notre partie sensible en fait, hein, les émotions, les pulsions, etc. Mais on peut y gouverner, y gérer, mais pas y dominer. Alors avant, il y avait un ordre très bien fait, c'était très beau. Le corps était soumis à l'âme, l'âme était soumise à l'intelligence, l'intelligence était soumise au bon sens, le bon sens était soumis à la foi, et la foi soumise à Dieu. Alors comme l'homme se révolte contre Dieu, et ben tout ce qui était soumis à l'homme se révolte contre lui. Donc la chair se révolte contre l'esprit. Alors il faut donc dompter l'âne, un âne qui est têtu. C'est Saint François qui disait ça. Parce que l'âne, c'est le symbole de l'orgueil et de l'entêtement. Jésus est né parmi les pécheurs. C'est pour ça que dans la crèche, il se trouve entre un âne et un bœuf. Donc l'âne, c'est le symbole de l'orgueil et le bœuf, le symbole de la sensualité, la luxure. Donc nous avons hérité du péché originel, mais en plus on a nos propres péchés, parce qu'on a excité la tendance, on a développé cela en nous-mêmes. Donc Adam et Ève ont été privés de la justice originelle, c'est-à-dire qu'ils avaient l'état de grâce et ils l'ont perdu. Donc ils ont été obligés, il faut bien se figurer dans la méditation, les pénibles travaux et le perpétuel repentir. Ensuite, sur le troisième péché, l'objet de la méditation, c'est sur la situation d'un homme quelconque qui n'a commis qu'un seul péché mortel non repenti. Donc on doit considérer que beaucoup sont tombés pour une quantité de péchés moins multiples que les miens. C'est encore une fois, combien de fois j'aurais mérité d'aller en enfer si le bon Dieu m'avait pas laissé en vie jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que j'ai le temps de me convertir et de regretter mes péchés
de me faire pardonner et de repartir sur le droit chemin. Alors on doit faire l'effort de mémoire sur ce troisième péché particulier, considérer la gravité et la malice du péché qui est commis contre son Créateur et Seigneur. Ensuite, avec l'intelligence, on doit se convaincre par l'entendement que la condamnation de Dieu est juste contre ce péché qui est une offense infinie à sa divinité, sa majesté infinie. Donc ce sera un faux raisonnement de penser que Dieu est sévère d'envoyer quelqu'un en enfer pour un seul péché mortel. En fait, il faut prendre le problème dans le sens inverse, c'est que si c'est ça la sentence, sachant que Dieu est un juge parfaitement juste, il est bonté infinie. Donc si la sentence est si pénible, ça veut dire que le péché est très grave. Et ça veut dire que réellement ça mérite l'enfer éternel. Donc Dieu, dans sa grande bonté, et comme il va vraiment jusqu'au bout, d'une certaine manière, on peut dire qu'il nous harcèle avec sa grâce jusqu'à nous convertir, jusqu'à notre mort en fait. Jusqu'au dernier moment, il va nous envoyer des grâces pour qu'on se convertisse. Mais il s'arrête à notre volonté libre. Il n'impose rien. Alors, quand on a fini de méditer ces trois péchés, on rentre en colloque avec Jésus-Christ. Donc on s'imagine avec les yeux de l'imagination être au pied de la croix et Jésus accroché à la croix. Et à ce moment, on va lui demander comment lui, Seigneur, a-t-il pu accepter de se faire homme alors qu'il est créateur et de subir une mort temporelle et tant de souffrances alors qu'il a la vie éternelle? Comment il a pu accepter de subir cela par amour pour me sauver de mes péchés? Et on va terminer en se posant la question, et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour Jésus-Christ? Et deuxième question, on va se demander, et que dois-je faire pour Jésus-Christ à partir de maintenant? Donc quand on est en colloque avec Jésus-Christ, on va alterner les situations, on va se représenter un dialogue entre deux amis où parfois on lui explique où en sont nos affaires et on lui demande conseil. Et à d'autres moments, on se figure le dialogue entre un seigneur et son esclave. Et à ce moment, on va passer du temps à s'accuser de nos péchés, à les regretter, et d'autre part à lui demander des grâces pour s'en sortir et pour se faire pardonner. Donc la conclusion, c'est que le fruit de cette méditation, c'est qu'on doit détester le péché comme Dieu déteste le péché. Avoir une horreur humaine du péché, s'en défaire, ne plus pécher du tout, avoir la honte et la confusion de soi-même. Et quand on a compris tout ça, en fait, la sainteté, ça devient quelque chose de très facile, comme a dit l'abbé Jacquemin. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et bien des méditations dans votre emploi du temps. Que Dieu vous garde. Union de prière. Et comme on est à la fin du carême, et ben
Bonne persévérance dans l'effort et on est jeudi saint aujourd'hui, donc c'est ce soir qu'il y a le dernier repas de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses apôtres et qu'il va y avoir la trahison de Judas. Et comme on voit comme on médite dans le chapelet douloureux, l'agonie dans le jardin d'Olivier. Et puis demain matin, vendredi saint, il y aura la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, la crucifixion. Après vous vous référez au credo. Jésus descend aux enfers. Et le dimanche matin, à 6 h du matin, il ressuscite. Et il se présente à Marie en toute première, qui est la seule qui n'avait pas perdu la foi, parce que tous les apôtres s'étaient sauvés. Alors est-ce que nous on est comme des traîtres avec notre Seigneur Jésus-Christ? Bah certainement. On aurait été là-bas, on se serait sauvés comme des lapins, comme les autres. C'est évident. Alors faisons tout pour nous racheter et comprenons bien que le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié à cause de chacun de nous. Il n'a pas seulement été sacrifié à cause des péchés des gens d'il y a 2000 ans en fait. Et à chaque fois qu'on pêche, on crucifie une fois de plus notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, je vous souhaite le bien le plus grand possible. Et puis au plaisir de partager. Merci à vous. Que Dieu vous garde. Union de prière.